Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idées à réaliser soi-même. Et bienvenue dans un nouveau tuto pour faire un châle triangulaire comme ceci. Donc vous avez vu, c'est un point vraiment sympa avec des points, voilà, des points de base. Travailler avec un point V et vous avez du coup, on travaille avec un fil, voilà, qui a ces différents changements de couleurs qui sont apparents. Et je vais vous montrer donc voilà comment ça fonctionne pour le réaliser. Donc voilà la pelote que j'ai utilisée, la Lollipop de Grundle. Et vous avez vu, c'est quelque chose d'assez mignon. Vous avez un mélange de couleurs avec du rose, du gris, une zone aussi blanche avec des taches de couleurs dans les tons rose et violet. Voilà. Donc c'est 100% d'acrylique. Voilà, donc c'est pour des aiguilles crochet 5 mm et donc j'ai utilisé mon crochet 6 mm. Donc j'ai cherché le cœur, le bout du fil qui est au cœur de la pelote. Et voilà, donc je commençais avec une chaîne de mailles en l'air. Enfin même on va commencer par un nœud magique. Donc je me mets en position, je fais mon nœud magique comme ceci. Et je ne ferme surtout pas le nœud magique pour l'instant. Je peux l'ajuster, mais on ne ferme pas. Et puis je vais faire donc 3 mailles en l'air. Ensuite, on crochette une bride, une maille en l'air, et à nouveau. Et maintenant, je vais faire 2 brides. 1 et 2. Ensuite, je vais tirer je vais fermer le nœud magique. Et voilà, donc j'ai fait donc 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Et donc là, on va crocheter une bride, une maille en l'air, une bride. Et donc tout ça dans la première maille. Au milieu, donc j'ai une maille en l'air. Voilà, j'ai 3 mailles en l'air qui représentent donc aussi donc une bride. Voilà. Donc en fait, j'ai 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Tout ça dans la même maille. Ensuite, je vais crocheter une maille serrée au niveau de la maille en l'air qui avait été crochetée au début du rang. Et ensuite, je vais au niveau de la chaînette de maille en l'air et je vais crocheter donc une bride, puis une autre, une maille en l'air et ensuite voilà 2 brides à nouveau. Voilà, donc là on a notre premier rang de travailler. Donc là, vous avez vu, j'ai 2 mailles en l'air en plus maintenant. Et puis j'ai une maille serrée qui sépare mes 2 V. Donc je vous montre la suite. Donc 3 mailles en l'air, on commence. Et puis dans la première maille, je crochette une bride, une maille en l'air et puis encore 2 brides. Donc tout ça dans une seule maille. Ensuite, dans la maille suivante, j'arrive ici et je vais crocheter une maille serrée. Et là, donc, j'arrive au niveau de la maille serrée que j'ai crochetée, donc au rang précédent. Et du coup, dans cette maille serrée, je vais aussi crocheter 2 brides. Puis une maille en l'air. Et 2 brides. Donc je fais en fait le V dans la maille serrée. Donc le V qui est composé de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et ensuite, on va crocheter une maille serrée au niveau de la maille en l'air ici, qui a été crochetée au rang précédent, donc entre les 2 brides. Et puis on arrive au niveau de la chaîne de maille en l'air, et ici donc on va crocheter donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Voilà, donc on a crocheté maintenant le deuxième rang. Donc voilà, j'ai 3 ponts. Voilà. Maintenant,
On va poursuivre. J'arrive au rang numéro 4. Je crochette 3 mailles en l'air. Et voilà, donc j'arrive au niveau de la première maille. On va crocheter donc une maille serrée, une bride, pardon, ensuite une maille en l'air et des brides. Donc là, bien sûr, les 3 mailles en l'air, comme d'habitude, elles représentent une bride. Ensuite, j'arrive au niveau de la maille en l'air qui sépare donc les 2 brides du rang précédent. Je crochète une maille serrée. J'arrive au niveau de la maille serrée ici qui avait été crochetée. Donc là, je vais crocheter 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc je fais mon V en fait. On poursuit comme ceci. Voilà, donc là on poursuit. Voilà, donc sur le principe. Hein. Voilà. Donc là, on a terminé le rang. Donc du coup, on a crocheté au niveau de cette voilà, des mailles en l'air. Et voilà, donc on a crocheté notre dernier V. Donc vous avez vu que vous connaissez là, vous avez bien vu maintenant la logique de comment tout ça fonctionne. Et puis voilà, je vais vous montrer comment ça évolue. Donc là j'ai commencé avec le rose, comme vous pouvez voir, maintenant je voyais aussi la zone grise. Voilà, donc là donc j'ai mis 2 phases. Donc j'ai voilà, 5 rangs dans les tons gris. Et puis là maintenant j'arrive au niveau de la zone colorée. Et on va pouvoir commencer maintenant à travailler avec cette partie-là. Et on va commencer avec 3 mailles en l'air. Donc c'est vraiment vraiment sympa. Donc au niveau de ces changements, et puis bon, bien sûr, vous maintenant vous poursuivez avec le même principe que je vous ai montré jusqu'à présent. Hein. Donc ça veut dire que on crochette une maille serrée au niveau de la maille en l'air qui sépare les blocs de brides du rang précédent. Et vous crochetez donc un nouveau V, donc au niveau dans la première maille bien sûr. Donc un V c'est 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et puis aussi vous les crochetez dans toutes les mailles serrées du rang précédent. Et aussi au niveau au niveau de la chaîne de mailles en l'air à la fin du rang. Voilà, donc là j'arrive vers la fin. Donc là j'ai fini un rang avec bon, cette zone ici en rose. Donc il me reste un peu de fil mais ça ne suffit pas malheureusement pour terminer et pour faire un rang complet. Donc c'est pour ça qu'on va raccourcir et clore tout ça maintenant. Voilà, et puis on va mettre donc ce fil de côté pour l'instant. Donc ça vous fait à peu près 1,60 m de pointe à pointe. Et puis voilà, vous avez après, voilà, c'est un petit châle assez léger au final, hein, là que vous avez.
Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Voilà, aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, d'avis, de suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très très vite. Salut!